Tout chemin mène à Rome. Voici l'histoire de Rome et son avenir prophétique selon la Bible. Rome des Romulus et des Romus, le fondateur de la grande et puissante nation. Rome, la base religieuse du monde actuel. Car dit-elle, tout chemin mène vers elle, qui veut dire toute religion mène vers Rome. Merci. Rome fut prophétique au temps du prophète Daniel. Rome fut la grande puissance du monde politique déjà avant la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Rome fut la grande nation qui a éliminé le Fils de Dieu. Rome fut la nation qui a tué les apôtres sur ordre de leaders juifs. Rome fut la nation qui a détruit le temple de Salomon et le mur de Jérusalem. Rome changea vers les années 300 en grande puissance religieuse. Elle quitta la politique pour la religion. Rome changea le jour de sacrifice en dimanche dans toutes les nations de la terre, que c'était un sabbat. Rome fut un pionnier de l'évangile en bâtissant des églises partout dans le monde. Rome, d'elle viendra la bête politique, la bête religieuse plutôt d'Apocalypse 13, une bête religieuse qui va gouverner ensemble avec la bête politique. Car Rome est un symbole d'Ève. Ève est symbole de l'église de Laodicée, qui est aussi symbole de la nation rebelle, la nation que Dieu a tant parlé dans la Bible. Je plonge dans le fond. Adam est symbole de l'homme. L'homme est symbole de la politique. La politique est symbole de Chine-Russe. Ève est symbole de la femme. La femme est symbole de l'église. L'église est symbole de la nation de Rome. Le jardin d'Éden est symbole de la terre entière auquel nous vivons. Le milieu du jardin est symbole de Jérusalem, du terre de la Palestine. Les deux arbres du jardin, symbole de deux évangiles. L'arbre de la vie, évangile de Jésus-Christ qui nous donne la grâce. 2, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, symbole de l'évangile de Moïse qui nous donne la loi. Le fruit mangé, c'est l'adoration. Ceci était une prophétie pour notre génération. Car l'Antichrist, qui veut dire une personne qui se place à l'endroit du Christ, voudrait se lever. Et il a un nom et son nom c'est Doulos. En ce temps, la bête se levera et elle accomplira pleinement sa mission. Oh terre, voici le temps du retour du Messie de Juifs. Voici le temps du retour du véritable Joseph qui se fera connaître à ce frère que celui qu'ils ont vendu chez les Romains. Voici le temps où la bête qui a été blessée parmi l'une de ses têtes voulait se lever, car cette bête était frappée dans leur territoire par Hiroshima, la bombe atomique, était prête à s'impliquer, est-elle prête à gouverner le pouvoir du monde entier. Elle est prête, mes frères et sœurs. Rome n'est qu'une femme, et elle accompagnera cette bête chino-russe dans son autorité, tel que nous est annoncé le prophète que j'appelle l'apôtre prophète Jean de l'Apocalypse. Récemment, le président français Emmanuel Macron l'a dit, il a parlé d'une bête apocalyptique qui devrait venir. Oui, cette bête ne viendra pas de France, cette bête viendra de Chino-Russe. Oui, cette bête sera l'ennemi de beaucoup. Cette bête est l'Antichrist. Bientôt, elle va se lever, car elle viendra nécessairement. Après l'enlèvement de l'Église, cette bête, elle doit venir. Elle sera avec son royaume la grande puissance mondiale. Vous qui avez la grâce d'entendre ce parole prophétique, il est temps de travailler comme jamais pour Dieu. Il est temps de se sanctifier comme jamais pour Dieu. Il est temps de prêcher comme jamais pour Dieu. Il est temps de saisir les opportunités afin de témoigner Christ qui est vivant. Il est temps pour vous, car il n'y a pas de décennie. Il n'y a pas de décennie qui aura l'enlèvement de l'Église. Il n'y a pas de décennie et tu auras le trouble dans toute la terre. Il n'y a pas de décennie et tu auras la fin de temps. Dieu t'appelle par Jésus-Christ aujourd'hui. Dieu t'appelle mon frère. Dieu t'appelle ma soeur. De toute nationalité que tu es, Dieu t'appelle. Merci Jésus.